Bon les amis, ça y est, il est temps de vous la présenter, ça fait un mois maintenant. J'arrête pas à vous baratiner sur les réseaux avec, sur Instagram, tout ça. Bah je vous présente mon audience. Donc, ça va être un peu rapide en fait parce que, à vrai dire, c'est une voiture très polyvalente. Puis ça va faire un an, je vais dire un an, bon, c'est n'importe quoi. Désolé, il y a beaucoup de mazout qui passe. Le diesel, tu connais. Non, c'est une chouette voiture. Je vais vous la présenter un peu brièvement parce que, vous allez voir, en tant que ça, c'est une voiture qui a des particularités assez communes à d'autres voitures que vous avez aujourd'hui. Oui, c'est vrai que je vous avais raconté lors de la vidéo, j'avais hésité avec une autre voiture, etc. Pareil, j'avais hésité avec une TT à l'époque. La S3 c'est le bon compromis, c'est-à-dire qu'avec une S3, tu peux tout simplement aller faire les courses, chercher tes enfants à l'école et faire une petite session circuit le week-end. C'est ça qui est incroyable. En fait, ça a été le coup de cœur de la voiture quand j'étais. Parce que je vous ai dit dans la vidéo, franchement j'en cherchais plein, j'en avais trouvé plein des S3 de différentes couleurs et tout. Mais celle-là, elle a un truc très particulier, c'est son intérieur. C'est un truc de malade. Regarde-moi ça, Théo. L'intérieur, il est juste ouf. En gros, c'est les sièges diamants, ils appellent ça, donc c'était une option que vous avez à l'époque chez Audi. Donc siège diamant, et ça c'est des sièges que tu as de base sur la RS3. Et donc elle a tout le pack cuir étendu, enfin vraiment c'était l'une des options que je cherchais pas spécialement, parce que je cherchais surtout le virtual cockpit en option. Il me fallait une boîte auto pareil, et 2-3 options, même celle-là elle a même plus d'options que j'avais prévu, et franchement, regarde-moi ce virtual cockpit, c'est incroyable. Bon, et bien, attends, regarde, je vais te montrer un truc. Normalement, ça devrait fonctionner avec la clé. Bon, on verra ça plus tard. Non, en fait, l'intérieur, c'était vraiment l'une des options qui m'a attiré l'œil. J'ai dit, putain, il me la faut. On est sur un gris Daytona, hein. Donc c'est un gris nacré. Magnifique gris, c'est un truc de fou. Regarde-moi ce gris, il est fou. C'est vraiment un très beau gris, et l'intérieur suit tellement bien avec l'extérieur de la voiture, c'est ça qui m'a donné envie. Tu vois, mais à l'intérieur, il y avait des petits détails rouges et tout. Au début, tu vois, quand je l'ai pris, je me suis dit, je suis pas trop fan. Au final, non, franchement, ça ajoute un petit truc en plus, quoi. C'est vraiment. Non, celle-là, elle a des options intéressantes. Donc, c'est une édition 2018. Donc, c'est une 8V phase 2. Les phases 2 sont arrivées fin 2016. Après, les 8V sont arrêtés en 2020. Donc, c'est une phase 2. Et c'était vraiment la phase qu'il me fallait. Parce que, la phase 2, en fait, je la trouve très esthétiquement très réussie. Pare-choc avant, parce que bon, c'est même pare-choc à S-Line au final. Putain, les feux et tout, franchement ça claque. Il y a vraiment des options que j'aurais bien voulu avoir sur celle-là. Elle n'a pas le kit en noir, c'est-à-dire qu'elle n'a pas les contours de vis, les coques de rétro, la calandre en noir. À la rigueur, c'est le seul truc que j'aurais aimé. Et je pense, je vais être honnête avec vous, c'est une des modifications que j'ai envie de faire sur la voiture prochainement. C'est-à-dire que j'ai envie de mettre une calandre nid d'abeille, en noir laqué avec écrit le Quattro en blanc. Franchement, ça rend super bien. Coque de rétro noir laqué. D'ailleurs, si vous faites bien gaffe sur les rétros, on va pas le voir sur la caméra, elle a le line assist et le side assist. Excusez-moi, ça c'est le side assist. En gros, vous avez un petit carré noir. En gros, c'est le détection d'angle mort. Pareil, c'est une option chez Audi. Enfin bref, il y a vraiment des trucs que j'ai découvert sur la voiture. Et pareil, les contours de vie, j'aimerais bien les mettre en noir. Franchement, ça rend très bien parce que j'adore le chrome. Hein. Enfin, j'aime bien, voilà. Mais je me dis, c'est une S3. En fait, le problème de cette voiture, trop discrète en fait. Regarde, je vais te montrer à l'arrière. Enfin, c'est un truc de fou. Je pense que Théo qui tient la caméra va dire la même chose que moi. Il n'y aurait pas les 4 sorties et le logo S3. Honnêtement, ce serait une S-Line en fait. C'est vraiment un truc qui lui manque. Après, j'adore le diffuseur. Hein. Mais je serais pas contre un truc, je sais pas, Maxton Design ou Ryger, tu vois, la rigueur. Bon, là, en sachant, je voulais vous le préciser, la voiture est full stock. C'est-à-dire qu'elle est totalement noise, pas de roll-proc, rien, pas d'éthanol, ligne d'origine. Au niveau de la ligne d'échappement, on a un système à valve qui se programme avec un petit bouton et dès qu'on met le mode sport de la voiture. Donc ça ouvre une valve et le bruit est vachement sympatoche. C'est très franchement à l'oreille c'est super bien. Mais ouais, on va dire, le seul truc que je lui reproche, c'est son côté trop discret. Après au niveau des jantes, on est sur du 18, donc c'est pas des jantes optionnelles, c'est les jantes de base qu'on a sur la S3. Qui sont d'ailleurs très réussies. Hein. Franchement j'adore le design de ces jantes. Chacun ses goûts, ses couleurs, hein. On est sur du gris anthracite avec du gris, franchement ça rend super bien. Hein. Et là je vais vous montrer que c'est une voiture très polyvalente. Alors c'est marrant parce que
parle pas comme si j'avais la S16 à côté de moi, parce que oui, la S16 vous la connaissez, c'est une pistarde, c'est une voiture de baiser. Mais voilà, à l'arrière on a quand même du coffre. Hein. Oui, j'ai des bottes, oui. J'ai des bottes parce qu'on a été inondé dans notre coin. Hein. Je suis du Nord, hein. Je sais pas si vous avez su. C'était un peu le bordel, mais comme ça vous laisse un peu... Voilà, il y a quand même un gros coffre. Et hop, il y a une petite option qui est sympa aussi. Alors là on a une roue, alors c'est une galette. Et ici en fait c'est le caisson de basse de la voiture. Alors justement j'allais y venir, c'est pas le caisson Bang & Olufsen. C'est quoi le truc que j'ai toujours Bang & Olufsen? Non, là on a le système Audi Sound System qui était de série sur la S3 et en option sur les versions classiques de la 3. Et après en option, ouais, ce que vous avez en option après c'était le Bang & Olufsen. Et ça, pareil, c'est un petit truc que je regrette. Après le son il est vraiment bien, mais le Bang & Olufsen apparemment c'est un stade au-dessus. Et ouais mon gars, je peux te dire apparemment niveau son ça envoie du pâté. Même à l'arrière, hein, regarde, c'est incroyable, c'est une voiture très polyvalente. Alors oui, vous avez du cuir et tout, franchement c'est très polyvalent. Vous avez de la place à l'arrière. T'as vu, on peut même mettre des sièges bébés, c'est ça qu'il faut avec cette voiture. Mais non, franchement, à l'arrière, ouais, vous disiez, ouais, t'as le tunnel central qui va venir gêner le passage au milieu, parce que ouais, on est sur un quattro bien évidemment, hein, sur un S3. Donc vous avez le système Aldex à l'arrière, qui est d'ailleurs très fragile, il faut faire très attention avec le système là. Bah là, comme ça vous voyez mieux l'intérieur. Alors je vais te monter, ouais. Alors je vais te parler du bloc moteur. Donc c'est un 2 litres TFSI, troisième génération, donc c'est le EA 888. C'est le. Alors bien sûr on est sur une. Ah ouais, la boîte, bien évidemment on est sur une boîte auto DSG7, tout l'embrayage. Bon ça c'était un critère principal, je voulais repasser sans boîte automatique. Comme vous savez j'ai une C4 en boîte auto et ça m'avait énormément manqué. Le Saint-Vérin. Et donc voici à quoi ressemble le 2 litres TFSI. Donc on a 310 chevaux, on a 400 Nm de couple. Ça marche très bien, c'est très efficace. Le seul truc que je viendrais à reprocher en fait avec cette voiture, je sais, gros, j'habite sous un arbre aussi, tu veux, je sais quoi. Hein. Mais tu vois, le seul truc que je reproche, c'est que en fait, tu sens pas trop la vitesse. Tu vois, je suis habitué avec la S16, bon, quand j'accélère et tout, t'as vu comment elle marche la S16? Tu vois, c'est A à Z, c'est un Atmos, ça monte dans les tours. Ça, c'est tellement aseptisé que le seul truc que je reproche, c'est qu'en fait, ça marche, tu vois, vraiment, ça marche, si, ça marche quand même. Mais tu te rends pas compte de la vitesse. En fait, quand t'es à 200 km/h, tu t'en rends pas compte, c'est vraiment un moment, tu te dis, ah putain, ouais, je vais quand même vite, là. Et c'est ça le truc que je reproche à la voiture. Après, bon, je viens de l'avoir que pendant un mois, donc je me dis, après, je compare tout le temps la S16 avec d'autres voitures, c'est normal. Toi, regarde, je te fais plaisir, je retire les fous. Bon, au niveau de la baie moteur, hein, ça reste simple. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est marrant parce que quand je vois le bloc moteur. En fait, c'est exactement le même bloc que l'Audi S5, mais qui est bridé. Tu vois, le fameux 230 chevaux que Manu il a. Bah, lui, il a fait un stage 1, il a 306 chevaux. Et du coup, bah, moi j'ai le 310 chevaux. Voilà. Donc le code moteur, je sais plus exactement, je l'avais, hein, mais j'ai quand même perdu tête. Je connais pas encore vague par cœur et. Non, franchement. Oui, POV. Ce que j'ai envie de vous montrer, c'est le Virtual Cockpit aussi. Même l'équipement, bon, encore le truc, je m'en branle. Le Virtual Cockpit, déjà que c'était une option qui était primordiale quand j'ai acheté la S3. Le Virtual Cockpit, en fait, c'est un truc de fou. Oui, il y a certaines options cachées d'ailleurs que je compte activer, hein, comme la pression, la température des pneus, tout ça, le point. Enfin, j'allais dire le point G. Mais tu vois les G là. Ah, tu vois, gros. Mais en fait, tu vois le petit point qui marche comme ça quand tu accélères et tout, quoi. Et ça toujours dans le cul, Alexis, vraiment tout calme. Ouais, on peut mettre des trucs comme ça, c'est marrant. Et puis même, tu peux voir ta consommation. Putain, c'est marrant quand tu vois ta consommation réelle avec ce truc, quoi. Alors après. Maximum kilomètres que j'ai pu faire en conduite pépère avec du 98, c'est 660 km. Est-ce que c'est bien pour ce type de voiture? Oui. Ouais, en fait, si ça va, c'est presque 700 km quand tu conduis full pépère. Après, c'est vrai que je tartine de temps en temps avec, mais je tartine pas tout le temps avec. Après, quand je l'ai dit, les modifications, ce sera surtout du noir un peu partout, parce que c'est ça toujours un poche. Quand tu regardes la voiture, elle paraît trop banale. En plus, l'intérieur, il est fou, gros, il est fou l'intérieur. Non, franchement, c'est ça toujours proche. À un moment, je m'étais même renseigné pour mettre le pare-choc RS3. Bon, apparemment, ça s'adapte pas parce que les ailes sont plus larges sur RS3. Mais il y a des gens en Allemagne, ils font des kits pare-choc pour ces ailes-là, type RS3, pourquoi pas. Bon. Cette année, gros, on va être en décembre. Je pense que pendant 6 mois, je vais pas trop la modifier. Et peut-être que l'été prochain, je vais commencer à mettre les trucs en noir, comme j'avais dit. Et puis après, hein, on verra, Inch'Allah. Après, pour les gens, pareil, j'ai envie de les laisser là pour l'instant. En fait, j'ai pas trop d'idées. Enfin, j'ai 2-3 idées pour la voiture, mais pour l'instant, non, j'ai pas trop. Il n'y a pas de truc qui me tilte à faire sur la voiture à part ce que je vous ai dit. Si à un moment je voulais mettre. Alors les freins là c'est du monopiston, je sais plus combien de millimètres que c'est, mais je voulais mettre les freins de la RS3, mais apparemment ça passe pas. Donc, bon. Et puis je ne me connais pas trop en VAG. Moi je connais super bien Peugeot et tout, mais Audi, Volkswagen, tout ça je connais pas trop. Alors oui, il y a une question qui vous vient, est-ce que c'est une voiture de ligne droite? Ouais et non. En fait,
Est-ce que tu fais des runs? Non, je fais pas de run, je suis pas en Golf 7R. C'est une voiture, on va dire, ça marche bien et tout, y a pas de souci. Mais je m'éclate plus avec la S16, y a pas photo, bah oui. C'est deux voitures différentes. Par contre, si j'ai honneur, bah tu vois, ça va être hésitant, parce que la S16, elle est faite pour l'honneur, mais encore tout à l'heure, j'ai tartiné la S16, je me suis éclaté avec. La S3, après, il y a... Ah oui, oh putain, oui. Il y a une option qui est dingue. Nous sommes dans Enquête d'action. Ah ouais, non, gros, c'est un truc de fou. Regarde quand je vais démarrer la bagnole. Tout ça, ça vous montre un peu le virtual cockpit. Ah d'ailleurs, ouais. Ça, c'est un peu l'idée. Ça va pour l'origine, franchement, c'est très bien pour l'origine. Je te jure, véridique. Filme le virtual cockpit, tu vas débloquer. Alors attends, on va se mettre ici. Et normalement, si j'ai pas de conneries, on va ici. Alors, temps autour. C'est-à-dire que je suis sur circuit, je te jure gros, je peux faire mon temps autour. J'appuie là, pouf, je passe la ligne d'arrivée, j'appuie là. C'est un truc de fou. Il y a plein de petits détails comme ça. Je peux commencer le premier tour, tour 1 avec départ. Après, si je fais retour, t'as même les statistiques. Aucun temps autour n'a été enregistré. Tu vois, tous les statistiques sont dessus. Et encore, elle n'a pas toutes les options. Parce que, comme je vous ai dit, il manque le système G pour avoir les G. Il manque la pression des pneus et tout. Je me suis déjà renseigné pour les acheter et tout. Ça vaut un certain prix. Si je la mets sur piste, et si je mets des belles jantes assez légères avec des bons pneus, en fait avec le virtual cockpit tu peux changer la vue. Donc c'est à dire que là j'appuie sur view, bon voilà je peux changer la vue, si je peux, alors attends, normalement c'est là, ouais tu vois je peux mettre l'affichage complémentaire, enfin tu vois il y a plein de trucs, attends je regarde on sait jamais si j'ai couvert un truc, non t'as vraiment plein de trucs sympatoches, on va remettre en normal. En vrai honnêtement on va pas faire de tour, c'est une S3, je vais juste avancer, ça marche très bien, de toute façon c'est simple, t'as envie de faire du bruit, regarde, écoute. Là on entend les valves. Oh putain. Là je ferme les valves. Là je les ouvre. Ça, je suis content pour des trucs débiles comme ça. Bon les amis. Bon en gros c'était rapide hein. Je vais vous quitter. C'était surtout pour vous la montrer. Il y aura d'autres vidéos avec celle-là, mais honnêtement, hein, voilà, c'est... Au Nürburgring. Voilà. Ah, je sais pas, j'aurais peut-être fait mes modifs avant. Bon, bah les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le like, c'est très important. Et de vous abonner pour découvrir les nouvelles aventures de la S3. Il y aura toujours des vidéos avec la S7, vous inquiétez pas. Pas parce que j'ai une S3 maintenant que je vais abandonner la S7, justement. Bah, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée si vous la regardez en journée. Je sais pas quand je vais mettre la vidéo en ligne. Bon, allez, salut les gars.